La facture du Covid va être très lourde pour tous les pays, mais on découvre petit à petit qu'elle va être surtout lourde pour la France, plus en tout cas que pour nos voisins. Quand on voit les chiffres de la Banque de France d'hier, comment ça se fait? Comment on explique cela? Le tourisme, c'est une des grandes explications. On est la première destination touristique du monde. Le tourisme pèse plus lourd chez nous dans la croissance et dans le PIB que dans les autres pays. Le confinement, il a été long. Il a été très strict, il l'est d'ailleurs encore pour certains secteurs. Donc ça, c'est une deuxième explication très nette. L'épargne aussi, vous avez vu qu'on consomme peu, on épargne pas mal en France. C'est un réflexe des ménages français bien connu, mais ça freine automatiquement l'activité. Et puis il y a le paradoxe du chômage partiel. Il est merveilleux le chômage partiel. Oui, il est si merveilleux et si généreux d'ailleurs que il y a peut-être des entreprises qui ont été incitées à l'utiliser assez massivement et assez longtemps. Donc c'est un frein aussi à la reprise. C'est la raison pour laquelle le gouvernement va commencer un peu à le débrancher. Au début du mois de juin, on va pas nationaliser les salaires à vie, ça c'est certain. Ensuite, vous avez la triple peine. On a eu quand même gilets jaunes, grève, maintenant confinement. Ça affaiblit certains secteurs qui s'en relèvent plus difficilement. Et puis, il y a aussi une question autour du dialogue social. On voit que des syndicats font un peu de la surenchère sanitaire. Et ça freine l'activité, ça freine la reprise, on l'a vu avec la CGT. Arrêtez avec tout ça, il y a quand même moyen, des raisons de se réjouir quand même. On repart, tout le monde repart. Alors justement, ce qui compte, c'est pas qu'on ait chuté plus que les autres, c'est qu'on reparte et que la reprise se confirme pour éviter de prendre du retard. Oui, il y a des raisons de se réjouir, notamment cette étude de BPI France qui a questionné les TPE, les PME. Il y a 3 messages qui ressortent, qui sont des messages optimistes. Ils considèrent que le pire est passé, toutes les entreprises interrogées. Il n'y en a que 1% de ces entreprises qui redoutent de faire faillite aujourd'hui. Et ils sont à peu près tous unanimes pour dire que non, en fait, ça n'est pas la plus grave crise de l'histoire. Merci Nicolas.